Bienvenue dans cette deuxième partie de Social Net Club, enregistrée au Barrio Club en public. Nous parlons de la vie nocturne à Lyon avec nos invités, Christophe Seda du Café 203, Marie Rigaud du Festival Printemps de Pérouge, François Gaillard, directeur général de l'Office de tourisme et des congrès du Grand Lyon, Marc Chabert de l'UBI. Alors Alexandra, vous êtes allé vous promener avec votre caméra en fin de soirée dans la ville de Lyon et vous avez rencontré des personnes qui ont des petits problèmes de transport. Exactement, vous m'enlevez les mots de la bouche, Franck. Je suis allée me promener en soirée sur Lyon et j'ai rencontré une demoiselle, Agathe, qui me fait part de ses petits soucis pour rentrer le soir après une soirée. Elle n'a pas envie de rentrer forcément à l'heure que les transports lui imposent. Et donc on peut voir les images. Nous, notre problème actuellement, c'est qu'on est obligé de décourter notre soirée car on n'a plus de transport pour rentrer chez nous. Les transports s'arrêtent à minuit et demi et concrètement, là, on doit rentrer alors qu'on aimerait bien rester un petit peu plus longtemps avec nos amis. Bon, le taxi, c'est un petit peu cher. Le vélo, quand il commence à faire froid, c'est un petit peu compliqué. Donc, et pour se garer en ville, c'est pas possible. Alors le transport, c'est un des sujets également. Marc Chabert, c'est difficile d'avoir des transports en commun le soir. On le sait tous, effectivement, c'est un gros problème. Il n'y a pas de transport en commun la nuit. Alors des solutions, il y a une solution, en tout cas c'est celle que l'on voudrait évoquer au futur maire de Lyon. Ce serait les établissements. Quand on parlait tout à l'heure de boîtes de nuit, il faut savoir que en fait il y a peu de boîtes de nuit et il y a beaucoup plus de bars et restaurants qui ferment à 3h du matin. Ce qui est la majorité des établissements. Donc la réglementation impose aux établissements qui ont une autorisation d'ouverture tardive de fermer à 4h du matin. Donc ça, c'est vraiment la grande majorité des établissements. Les discothèques qui ferment à 7h du matin sont beaucoup plus rares. Et effectivement, on se rend compte que les transports en public qui, eux, ouvrent à 5h du matin pour la plupart, il y a une heure de latence où les jeunes se retrouvent à circuler dans la rue, à faire du bruit, à chanter, à crier, à essayer de rejoindre leur logement à pied. Et on avait émis l'idée d'ouvrir les transports en commun une heure plus tôt. Donc on a rencontré les gens du Citral, la ville de Lyon, et on nous a expliqué que ça avait un coût qui était assez important. Donc on a trouvé une solution qui coûterait rien à personne, ce serait de fermer les établissements une heure plus tard, c'est-à-dire de les fermer lorsque les transports en commun ouvrent. Ah oui. Voilà, donc on est sur cette piste. Donc est-ce que la préfecture sera d'accord ? Est-ce que puisque ça reste notre autorité, c'est pas la ville de Lyon qui est notre autorité, c'est la préfecture. Donc en tout cas, c'est ce qui va être mis en avant et on aimerait que les établissements que l'ensemble des établissements ferment une heure plus tard et puissent ensuite utiliser les transports en commun qui ouvrent normalement. Donc c'est une piste que l'on essaye de suivre et qui me paraît assez judicieuse. Bertrand ? Du coup, par contre, Marc, ça va déplaire aux gérants de discothèques qui ferment eux à 7h du matin. Parce qu'en fait, il y a entre le bar ambiance musicale et les discothèques qui ferment à 5h du matin et aujourd'hui le bar ambiance musicale qui ferme à 4h, il y a peu d'écart. Si on prolonge d'une heure cette fermeture pour les bars ambiance musicaux, la discothèque du coup se retrouve lésée. Donc c'est un vrai... Moi, je pense qu'il faut revoir l'ensemble de la profession pour. En tout cas, il faut se mettre encore autour d'une table et discuter et parler. Quoi. Absolument. Que, du coup, je pense que les solutions existent. Elles sont même pas loin. Ouais. Mais il faut juste trouver un consensus qui arrange tout le monde et qui aille à tout le monde. Parce que du coup, ça va ouvrir peut-être d'autres soucis. C'est les gens qui seront à l'extérieur. Ça fait encore du bruit. Donc le voisinage aussi. Il y a un. Ce que dit Marc, c'est justement pour régler ce problème de. Les gens sortent de chez nous. Ici, en l'occurrence, les gens sortent. On ferme à 4h du matin. De 3h à 4h, il y a une heure blanche. Ouais, c'est-à-dire on ne doit pas vendre d'alcool de 3h à 4h du matin. 4h moins le quart, les gens sortent. Vous avez 250 personnes devant. Ouais. Je parle que de moi. Vous avez le boudoir à côté, vous avez le K, vous avez le First. Vous avez toute une population qui est dehors à peu près à la même heure et qui n'est pas gérée. Et c'est ça. Alors, nous, on les gère devant chez nous. Derrière, c'est du domaine public. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas gérer les gens à l'extérieur. Et ça crée forcément des nuisances. Et c'est ça le cœur du problème. Ouais. Le cœur du problème, il est là, entre les riverains et les établissements. Il faut trouver un consensus
qui puisse convenir à tout le monde. Et vous pensez que c'est compatible le centre-ville avec des établissements de nuit ? Centre-ville, c'est compliqué. C'est compliqué. Nous, on a eu l'exemple avec le Mi-Barrio rue de la Martinière. On est en procédure avec les voisins, la copropriété, depuis 7 ans. Et on vient de perdre le procès. Donc la copropriété a gagné. Ça veut dire que l'activité doit s'arrêter. Or, on n'a pas de problème de nuisance avérée. On a un problème d'activité. C'est-à-dire que les voisins ne veulent pas d'activité comme la nôtre en bas de chez eux. Donc ça, c'est vraiment une question à se poser. Est-ce que le centre-ville peut avoir des établissements de nuit ? Moi, je crois qu'il y en a de moins en moins. Et alors je sais pas, on n'a pas tout le monde, bien sûr. On n'a pas tout le monde. Voilà, mais j'aurais aimé avoir une réponse par rapport à ça. Qu'en est-il du centre-ville ? Je parle de la presqu'île par exemple. La presqu'île, est-ce qu'elle doit vivre la nuit ou est-ce que ça devient justement un peu cité dortoir pour les riverains et qu'on déplace les établissements de nuit sur l'extérieur ? Brotteaux, Confluence. Bien sûr. Ça, c'est une vraie question, on n'a pas de réponse. Marie Rigaud, sur les festivals, transport des festivals, vous avez, à la sortie du festival, vous avez tous les moyens de locomotion, vous Alors nous, je dois dire quand même qu'on a un public qui allait de quinquagénaires et plus, donc ils viennent quand même majoritairement déjà avec leur véhicule, se garent sur les parkings. Et ceci dit, je suis très intéressée d'entendre tous ces témoignages et je me dis que ça fait bien longtemps que je ne suis pas sortie jusqu'à 4h du mat. Ah, c'est ça en fait. Et ça me donne presque envie de tester une soirée à Lyon, une nuit à Lyon. On va se rattraper ce soir. Christophe, pour les restaurants, vous êtes ennuyé, vous, au sujet des transports, peut-être des parkings aussi ? Alors, pour l'offre de parking, je pense que Lyon est très très bien doté. Bon, c'est vrai qu'il faut faire un peu la queue pour se garer, mais pour ce qu'on évoquait comme problématique pour le centre-ville, je crois que faire des zones extérieures où il y aurait la possibilité de faire la fête, c'est juste déplacer le problème, parce que quand l'immobilier aura rejoint l'endroit de la fête, eh ben on aura les mêmes problématiques. Parce qu'en fait, c'est déjà le cas à Confluence. C'est déjà le cas à Confluence. Aujourd'hui, moi j'appelle ça un cas social. Vous avez dans Lyon, moi j'exploite un établissement depuis 17 ans, donc j'en ai vu des grincheux, des gens qui viennent, qui me disent monsieur, on va vous faire fermer votre établissement, qui m'envoient l'hygiène, bref, tout ce que l'administration compte de missiles disponibles, je les ai eus. Donc du coup, je suis blindé, il n'y a pas de souci. Je trouve que la problématique est une problématique liée à l'immobilier parce que quand vous êtes installé, vous en avez qui achètent. Alors effectivement, au-dessus d'un établissement, le prix de l'immobilier est plutôt bas, il est à 2 000 €. Mais si l'établissement ferme, il passe à 4 000 €, le prix de l'immobilier. Donc ça donne quand même l'envie de prendre des avocats, d'essayer de fermer. Vous avez le cas du Bistroy qui a été un cas qui a défrayé un peu la chronique lyonnaise, où le pauvre, il a été à un moment donné amené à fermer. C'est vrai que faire un café-concert au milieu d'habitants, c'est peut-être parfois un petit peu compliqué. Voilà, les normes techniques étant ce qu'elles sont, voilà. Donc je pense qu'il faut composer. Vous savez, moi j'ai des gens qui arrivent de Paris, ils disent j'ai acheté la tranquillité. Alors je dis pour acheter la tranquillité, je pense qu'on l'a même plus dans l'Ouest lyonnais. Alors je pense qu'il faut aller très très loin. Peut-être dans le Cantal, on a encore la notion de tranquillité qui existe. En tout cas à Lyon, la tranquillité je dirais presque c'est presque du fascisme d'exiger de la tranquillité. Moi je pense qu'il faut exiger du mieux vivre ensemble. C'est-à-dire que nous on est tous là on est là pour exploiter, on est là pour accueillir, on est là pour partager. Et souvent, les établissements de nuit sont des sentinelles qui restent ouvertes. On peut accueillir des gens. On est peut-être les premiers à appeler les pompiers. Parfois, on est amené à appeler la police quand même aussi. Donc globalement, je crois qu'il faut voir les vertus. Bon, parfois, on peut déraper. Mais au nom d'un dérapage, parce que tout peut nous échapper, on n'est pas des champions. Il ne faut pas nous juger pour toujours. Et ensuite, je voulais revenir sur ce qu'on a dit sur les transports. Il y a une chose effectivement qui est vraie, c'est que ouvrir le métro, par exemple, plus tôt, ou même le laisser toute la nuit ouvert, c'est énorme parce que toutes les stations ont besoin de surveillance, tout ça. Par contre, il y a une possibilité quand même, et moi je l'avais évoqué à certains moments, c'est que en fait les gens ils peuvent se déplacer à pied, ils acceptent de marcher 3-4 km, mais ils n'acceptent pas de marcher 10 ou 15 km. D'accord. Par contre, on a la chance à Lyon d'avoir une ligne de métro qui part carrément de Perrache jusqu'à Vaux-en-Velin. Et ben, on pourrait très bien imaginer un métro toutes les heures et ne pas ouvrir toutes les stations. Ouvrir que quelques stations, du coup ça demande et là du coup vous créez des zones de rayonnement à partir desquelles les gens qui se déplacent
peuvent, vous voyez, on peut imaginer une à Hôtel de Ville, une autre à Charpennes, une autre au bout de Villeurbanne. 4 haltes. 4 haltes, et à partir desquelles les gens pourraient très bien trouver ça. Parce qu'effectivement, moi je sais que les gens, quand ils sortent de chez moi, à 2h ou 3h, ils n'ont pas forcément envie de continuer à sortir. Le schéma de sortie d'un individu, c'est pas forcément je commence à 9h et je finis à 5h. Bien sûr. Donc globalement, c'est vrai que il faut arriver à trouver des solutions comme ça. Effectivement, les pouvoirs publics sont là pour nous aider, mais pas là pour en discuter. Mais on est toujours confronté à un problème de coût. Ils vont vous répondre, c'est un coût qu'on ne peut pas prendre en charge. C'est pas grave, parce que s'il faut payer plus pour que ce soit plus convivial, comme on dit souvent, les entrepreneurs, on n'est pas là pour payer moins, on est là pour payer mieux. C'est-à-dire qu'on est prêt à payer des charges, payer des impôts, mais pour que cet argent soit bien utilisé. Et à partir de là, je pense qu'on peut construire ensemble. D'ailleurs, la richesse et l'emploi n'est pas créée par l'administration. Sinon, ça se saurait. Donc voilà. Donc nous, on est là pour ça, et on est là pour vraiment, on est des partenaires. Alors, vous êtes non seulement des partenaires, mais vous êtes aussi, comme vous le disiez, des sentinelles. Vous êtes aussi des ambassadeurs, puisque du coup, vous véhiculez l'image de la ville de Lyon, que ce soit dans les festivals, que ce soit dans les restaurants ou dans les établissements de nuit. Ça aussi, c'est important. Est-ce qu'il y a une bonne communication? Est-ce que vous savez tout ce qui se passe dans la ville? A priori, on est curieux, parce que l'avantage d'un établissement, d'un café, c'est que en fait, vous avez des infos. Les gens viennent à nous, ils nous racontent, ils nous disent ce qui se passe ailleurs, ce qu'ils ont trouvé de bien, de pas bien. Puis maintenant, vous avez un truc qui est fabuleux. Moi, j'utilise, mais allègrement, c'est les sites internet qui nous révèlent l'état à la fois politique et l'état économique de notre cité. Et à partir de là, vous pouvez. Moi, je corrige en permanence tout ce qui se passe chez moi grâce à Internet. Je regarde ce que font les autres, non pas parce que, mais plutôt par souci d'admiration et de complémentarité, parce que moi j'ai pas de concurrents, j'ai des confrères qui au plus ils vont travailler et au mieux ce sera. On peut remarquer aujourd'hui par exemple que la ville s'est professionnalisée, c'est-à-dire qu'on a énormément d'établissements qui sont ouverts 7/7, qui ont des propositions de services qui sont très larges. Et aujourd'hui, un établissement, nous on fait du 7/7, on fait du continu en termes de nourriture. Ça, c'est important pour le tourisme, parce que les gens tout le tourisme local ou le tourisme extérieur, il faut que nos établissements soient soient ultra utilitaires. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir les utiliser à n'importe quel moment pour les services qu'on connaît. François Gaillard, je vous vois bouger un petit peu. Vous avez une communication avec les établissements de nuit? C'est jamais assez, de toute façon. On ne peut jamais être satisfait de ce qu'on a. Il faut être perfectible, et d'ailleurs on a pris rendez-vous pour plus tard, pour avancer. Mais puisque vous abordez les thématiques d'image, je dois dire que la problématique en termes d'image pour Lyon aujourd'hui, c'est pas une problématique de densité d'offres, on l'a déjà dit, je pense que cette offre elle est intéressante. En termes de développement touristique, ce à quoi on devra faire face à l'avenir et très prochainement, c'est les problématiques d'ouverture. Marie l'a dit, l'ouverture tardive des restaurants, ça c'est un vrai problème. Pour nos touristes, il faut qu'on ait de plus en plus de restaurants qui soient en mesure d'avoir des turnovers plus importants. L'ouverture dominicale, ça c'est un vrai problème. Si demain on veut devenir une ville touristique, il va falloir plus d'ouverture le dimanche, et puis en période de vacances scolaires aussi. L'été, c'est très difficile pour nous de vendre Lyon. C'est un peu le problème du chien qui se mord la queue. On réussit à faire venir des touristes, mais clairement on crée des mécontents parce qu'ils ne trouvent pas les établissements ouverts. Et donc on est dans un cercle vicieux et on s'essouffle un petit peu. Donc il faut que tout le monde fasse des efforts. Nous, certes, il faut qu'on fasse des efforts de promotion. Il faut aussi qu'on soit accompagné par les établissements, parce que sinon on n'arrivera jamais à progresser. Donc c'est vraiment un travail main dans la main. Absolument. Il faut que les efforts soient joints. Parce que si on fait de la promotion, qu'on fait venir des gens et que les établissements sont fermés, ça nous dessert. Et si les établissements décident d'ouvrir et qu'on n'est pas en mesure de générer des flux, on crée des mécontents, et après c'est fini pour l'avenir. Donc il faut vraiment qu'on réussisse à avancer ensemble. C'est un travail d'équipe, Bertrand, finalement. C'est ça le vrai challenge, c'est que l'offre existe. On n'est pas là pour dire qu'il n'y a pas d'offre à Lyon. L'offre, elle est bonne à Lyon. Mais on a toujours l'impression qu'il y a un monde, qu'on ne peut pas travailler ensemble. C'est-à-dire nous, en tant qu'exploitants, on ne se sent pas... On sent pas qu'on promouvoit nos métiers, mais au contraire, Alors, la restriction, les règles, c'est évidemment intéressant parce que ça cadre. Maintenant, il faut aussi qu'on travaille en partenariat, qu'on travaille ensemble.
Sinon, on a vraiment l'impression, nous, d'être dans un clan à part. Et puis, voilà, moi, j'entends ce genre de choses. Mais bien évidemment, sûr. Oui, vous en êtes forcément d'accord, bien sûr. Nous sommes l'offre. Il y a de la demande. Travaillons ensemble. Est-ce que ça peut attirer le touriste de venir voir un festival, en fait, touriste culturel, quoi, je dirais. Oui, mais alors d'abord, le spectre du touriste, il est très large. Très large, ça dépend d'où vient le touriste. S'il vient de la région Rhône-Alpes, un peu plus loin, il va voir Lyon comme une capitale régionale où on vient pour faire la fête, et il va trouver ça super chouette, hyper dense, aucun problème, quoi. Si le touriste vient de Barcelone ou de Berlin ou de Londres, etc., il va voir Lyon d'une manière différente, et encore une fois, c'est pas forcément ce qu'il va venir chercher à Lyon. Je suis pas certain qu'on vient à Lyon pour faire la fête. On vient à Lyon pour d'autres raisons, d'un point de vue touristique, attention, je précise à chaque fois, et après on y trouve tout ce qu'il faut pour faire la fête si on a envie de prolonger la soirée et qu'on est dans l'ambiance qui convient. Voilà. On n'est pas dans une fausse promesse, et on ne cherche pas à vendre Lyon comme la destination festive par excellence. Vous surjouez pas, hein, vous dites... Non, et il n'y a pas de fausses offres. Je crois que c'est monsieur qui le disait tout à l'heure. En France, je ne pense pas que Lyon ait à pâlir par rapport à d'autres villes françaises. Globalement, quand les gens viennent en France, ils savent à quoi s'attendre. Et c'est un fonctionnement qui est très français. Voilà. On n'est pas ni mieux ni moins bien que toutes les autres villes françaises. Et où en est le tourisme d'affaires ? Alors ça, c'est intéressant parce que c'est une autre sorte de touriste, effectivement. Donc des gens qui viennent pour business ou pour travailler, réfléchir à Lyon dans le cadre de congrès. Sont des gens qui cherchent une offre, effectivement, quand le congrès est terminé, qu'ils ont terminé leur repas. Souvent, c'est des repas organisés dans les centres de congrès, etc. Après, pour certains d'entre eux, pas tous, ils cherchent à sortir. Globalement, ces gens-là, ils n'ont pas besoin de communication parce qu'ils savent ce qu'ils vont chercher. Donc, ils ont envie de sortir, ils savent où le trouver. Ils n'ont pas besoin d'un catalogue pour qu'on leur dise alors voilà monsieur, voilà les bars, les machins, les trucs. Ils savent déjà ce qu'il faut. Mais ça fonctionne sur le bouche à oreille. Bien sûr. C'est bon, alors les quartiers c'est où moi je cherche un bar, un café-conce, moi je cherche plutôt une discothèque, moi je cherche un bar festif, machin. Et puis voilà, les infos circulent comme ça. En tout cas, on se tourne pas vers un office de tourisme pour connaître les bons plans de sortie le soir. C'est plutôt de l'affinitaire, du bouche à oreille, peut-être le concierge de l'hôtel, que sais-je, bien etc. sûr qu'il va. Marc Chabert, vous avez dans les établissements de nuit comme ça, vous avez du tourisme d'affaires aussi ? Oui, bien sûr. Lorsqu'il y a un salon important à Lyon, on ressent effectivement sur le nombre d'entrées, sur les affaires sont effectivement meilleures lorsqu'il y a des salons, donc c'est important. Et je pense que l'on pourrait mieux guider quand même le tourisme de loisirs et le tourisme d'affaires à Lyon, en étant peut-être en partenariat avec l'office de tourisme ou la ville de Lyon, lorsqu'il y a des salons, en étant peut-être en ayant des cellules sur les parcs d'exposition, en ayant peut-être un site dédié pour sortir, parce qu'effectivement la personne qui arrive ne sait pas, même si effectivement il y a que ce soit dans l'hôtellerie où on va dire elle est là, mais je crois quand même que l'on peut arriver à guider mieux le tourisme de loisirs et le tourisme d'affaires qu'il est aujourd'hui. On peut arriver à mieux faire connaître l'offre à Lyon. Bertrand Dalle, quand vous accueillez des gens des tourismes d'affaires, ça fait beaucoup de monde d'un seul coup, vous arrivez vous à gérer avec plein de monde comme ça ? Non, nous on est présent sur des plaquettes de communication sur par exemple le site de Rexpo. Donc tous les salons, les exposants ont une plaquette avec les différents établissements qui sont présents sur cette plaquette. Ça draine du monde. Parfois, on fait des réceptions en début de soirée, des privés. Mais non, on n'a pas de. C'est plutôt facile, d'avoir. C'est plutôt agréable, bien sûr. Et puis, on demande que de faire plus. C'est-à-dire que je pense que sur des gros salons, il y a des possibilités de faire des choses intéressantes. Marie Rigaud, vous travaillez vous aussi avec des salons aussi. Vous vendez des places au salon ? Alors, nous, c'est vrai qu'on a une activité un peu
plus ponctuelle et saisonnière. On n'est pas ouvert toute l'année. Néanmoins, nous, notre spécificité, vous le savez, c'est de travailler beaucoup avec les entreprises privées et d'avoir une offre corporate vraiment importante. Donc forcément, on se retrouve aussi, et ça peut arriver sur certaines de nos grandes dates, notamment à l'amphithéâtre, à la Cité internationale, de pouvoir caser un congrès qui cherche un spectacle le soir même. Voilà. Ça peut se faire. En tout cas, on a l'offre toute faite pour ça. C'est ouvert. C'est ça. Christophe, on vient faire des affaires chez vous également ? Comme chez mes collègues, je pense. On fait des affaires dans les restaurants d'ailleurs ? On trouve une espèce de marchandise qu'on ne trouve nulle part ailleurs, qui s'appelle la convivialité, une espèce de sentiment de bien-être et de relâchement, qui fait qu'effectivement, mélangé à de l'alcool, à de la nourriture, on passe un bon moment. C'est vrai que quand on a nous, les groupes, en fait, on craint un peu. Non pas qu'on puisse pas, mais c'est compliqué parce que finalement, on a la chance d'être linéaire toute l'année, d'avoir du monde régulièrement. Et quand on a ces groupes qui arrivent, effectivement, ça vient se mettre en plus. C'est ça. Et c'est très compliqué. Vous prenez par exemple le cas du 8 décembre, on pourrait faire 10 000 repas par jour. Ça s'arrêterait jamais. Ça s'arrêterait jamais, on empilerait des mais on peut pas, parce que c'est comme ça. Et c'est vrai que quand il y a des afflux particuliers, nos clients habituels se disent on n'est pas bien traité. Et les nouveaux disent voilà, ça assure pas trop, c'est pas très pro, là, on a du mal à être servi. Ça, c'est un peu la problématique de la profession, de notre profession, c'est que finalement, les gens s'attendent à beaucoup, on fait le maximum, mais parfois c'est compliqué, malgré toute la bonne volonté, tout le professionnalisme dont on fait preuve. Voilà, le temps est écoulé. Merci d'avoir répondu présent. Peut-être le mot de la fin, François Gaillard, vous avez quelque chose à rajouter? Je crois qu'on a beaucoup de pistes de travail. J'ai l'impression. Oui, c'est assez sympa d'ailleurs, c'est excitant, tant mieux. Je voulais juste terminer en disant que l'homme d'affaires est un gros consommateur de touristes. À Lyon, c'est de vie nocturne, pardon. À Lyon, c'est 75% de l'activité, les touristes d'affaires quand même. Ah oui. Et 80% des gens qui fréquentent les hôtels sont des hommes. Donc, d'accord. Voilà. Donc il y a un gros potentiel et effectivement on peut réfléchir. Peu de gens le savent, c'est surprenant, mais et on peut réfléchir à mieux canaliser tous ces flux pour mieux valoriser notre vie nocturne. En fait, vous êtes aussi à l'Office de tourisme, vous avez tous les chiffres clés, vous êtes aussi un outil pour réorganiser les soirées, justement en ayant des chiffres clés comme ça, c'est toujours intéressant de pouvoir les consulter. Oui, je pense que ça commencera par là, on va mettre à plat tous les chiffres, parce que souvent on dit des bêtises sur la fréquentation touristique, on ne sait pas bien comment se ventilent nos clientèles, et je pense que c'est un moyen de travailler intelligemment pour savoir comment mieux valoriser notre offre. En tout cas, merci, et puis à très bientôt pour une autre émission. Merci. Merci. Merci.